Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter donc les petits déboires que j'ai eu avec le nouveau compteur Geiger que j'ai acheté. Une vidéo un petit peu longue, mais j'ai essayé de faire le tour de tout ce que j'ai vu et de ce que je pensais de cet appareil. Bonne vidéo à vous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Merci bien. Donc dernièrement je viens faire de l'acquisition d'un deuxième compteur Geiger. Donc le modèle qui est blanc sur notre image. Ce modèle est, je pense, une copie du dosimètre qui est à côté, de couleur noire. Lorsqu'on regarde derrière la petite étiquette, on s'aperçoit tout de suite que on a bien le nom du modèle, donc BR-9B. Par contre, on n'a pas de nom de fabricant, en fait, de marque déposée. Alors que si sur le modèle qui est noir, déjà l'étiquette ne se trouve pas au même endroit. L'étiquette doit être normalement sur le boîtier en verre fixe et non sur le boîtier à pile. Parce que là, si vous enlevez la petite tirette de pile, en fait, vous enlevez l'étiquette, donc c'est pas logique, quoi. La deuxième petite chose, donc même si la marque pour nous ne veut rien dire parce que c'est une traduction du chinois en français, je pense, ou quelque chose dans le genre, donc voilà. Donc là on a bien un modèle BR9B sur le modèle noir avec une marque avec le petit copyright en haut, un modèle que j'ai déjà depuis 2 ans et demi maintenant et qui fonctionne très très bien. J'ai eu juste une petite casse de tube de ma faute, je l'ai laissé tomber, donc le tube a cassé et j'ai été obligé de le changer. Donc entre temps, en rachetant le tube, j'ai racheté aussi un deuxième dosimètre en espérant que c'était le même, parce que je voulais en avoir un deuxième en fait pour faire des tests et tout ça de près, quoi. Enfin, je voulais avoir un deuxième dosimètre pour faire des tests, pouvoir découper le boîtier et m'en servir pour détecter les alphas, en fait. Donc pour avoir toute la gamme de radioactivité possible, quoi. Ce qui n'est pas possible avec le boîtier noir, car le boîtier noir, lui, est totalement fermé et hermétique à la lumière. C'est pas le cas du blanc. Le blanc a des trous qui tombent pile poil dessus dessus l'ampoule, en fait. Donc déjà là, il peut lui il n'est pas compensé du tout, en fait. Du fait de sa conception déjà blanche qui reflète beaucoup la lumière, et les trous derrière, pour moi ça laisse passer de la lumière et des photons, et comme le tube est capable de détecter du photon, ça peut donner des mauvaises lectures. Il y a une deuxième chose aussi, si je lance un test des deux appareils en même temps, enfin en même temps ou à peu près, hein, voilà. Donc je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran, mais déjà la réponse de l'écran n'est pas la même du tout. Là c'est très rapide, et sur le deuxième, je me décale, je suis désolé si je bouge parce que voilà, sur le deuxième c'est pas pareil. C'est un peu plus mou du genou et c'est pas pareil du tout. Il y a pas mal de choses qui diffèrent entre ces deux modèles. C'est pas le même fabricant, ça c'est sûr. C'est pas la même partie électronique. Et vous voyez, j'en ai un qui a 0,16 microsieverts, qui est plus près de la réalité, et le deuxième est à 0,07 microsieverts, donc le blanc qui lui est à moitié de l'autre, en fait. Donc c'est souvent comme ça, même dans le test, vous verrez que après le calcul, après le temps de test de la radioactivité pour avoir une valeur moyenne, donc la deuxième ligne, le blanc est beaucoup plus rapide, mais pour moi il ne correspond pas, ça ne correspond qu'à la moitié de ce qui est réellement capté, quoi, en fait. Après, entre chaque, c'est normal qu'il y ait une légère différence. Les photons qui passent dans un ne passent pas dans l'autre, forcément en tout cas. Donc vous n'avez jamais la même lecture. Mais la différence est beaucoup trop importante entre les deux. Donc là, vous voyez, sur le noir, par exemple, je suis à 0,09.
je suis à 0,10 pardon, sur l'autre. Donc vous voyez, à des fois ça correspond, mais souvent le blanc est en dessous de plus de moitié ou de moitié. Vous voyez, là j'ai une valeur à 0,0 microsieverts heure, ce qui est impossible. C'est impossible, et il persiste, hein. Il met le temps à capter quelque chose. Donc c'est pas vraiment la même chose du tout, et en plus moi je le considère pas fiable du tout, quoi. En tout cas, il permet pas d'avoir des valeurs fiables sur du court terme et du long terme. Là, les 0,020 millisieverts que vous avez, ça fait plus d'un mois et c'est très peu, c'est pas normal, il devrait être à beaucoup plus que ça. Là, le noir, le modèle noir, je l'ai réinitialisé hier soir, j'ai déjà, excusez-moi, j'ai déjà 0,02 millisieverts donc de cumul. Donc le blanc, il était déjà à 0,020 hier. Il n'a pas bougé d'un poil, quoi. Vous voyez la différence entre la mesure du noir et du blanc, hein. Je suis à 0,20 d'un côté, ce qui est très très bien. Ce qui correspond vraiment aux valeurs que je peux retrouver là dans ma région en fait. Et le blanc est complètement dans les choux. Là il est dans les choux complètement, quoi. Sachant qu'ils sont l'un contre l'autre, hein, donc bon. Normalement il devrait donner au moins aux alentours des 0,15, 0,20, quoi. Sur le compteur Geiger blanc, on voit aussi que l'écran n'est pas adapté au LCD qu'il y a derrière. Sur la partie haute, Geiger Counter est coupé, quoi. Donc pour moi c'est une copie, le blanc est une copie, et le problème c'est que c'est très difficile à savoir si on va avoir le bon modèle ou le modèle de copie. Sachant que le modèle copié n'est franchement pas bon, quoi. Enfin, il peut être bon, mais c'est pas fiable. Il n'est pas fiable. Mais il donne quand même des valeurs. Donc, quelque part... Après, là, j'attends, mais bientôt, je vais avoir la moyenne. Donc, le blanc va me donner la moyenne avant le noir. Ça va pas tarder, je pense. En tout cas, je l'espère. Bon, j'espère que je vous donnerai pas le mal de mer, parce que je bouge beaucoup, hein. Je filme à la main, donc... Voilà, donc le modèle blanc vient de me donner une valeur, il est à 0,07 microsieverts heure. Bon, je vais éteindre les deux dosimètres pour vous montrer en fait la différence entre les deux appareils. La partie interne électronique est différente, complètement différente. Donc le problème qui se passe, c'est que le blanc a un programme qui est autre que le modèle noir. Et donc là je vais vous montrer en fait la différence qu'il y a entre les deux, ne serait-ce qu'au démarrage. Donc là je vais éteindre les deux dosimètres que je remettrai en route en direct. Donc là, je vais commencer par le noir. Voilà, il se met en route. Il nous demande de valider. On a le temps de lire ce qui est écrit, bien évidemment. Donc là, je valide. Voilà, mise en route. Il démarre à 0. Et à ce moment-là, il commence à détecter, à travailler. Et donc, les valeurs vont monter au fur et à mesure. Donc maintenant je vais démarrer le modèle blanc. S'il veut bien démarrer. On a un joli monsieur qui apparaît. Ah, on n'a pas eu le temps de lire. Et il se met en route tout seul à 0,14 microsieverts heure. Alors qu'il n'a même pas commencé à détecter, puisque je viens de le mettre en route. Et après il se met donc à descendre pour rattraper ce qu'il détecte.
En fait, là, tout ce qu'il inscrit à l'écran là n'est pas valide. Donc on voit qu'on est bien à moitié du compteur noir. Donc le gros problème du boîtier blanc, c'est que c'est très difficile à savoir que c'est une copie, parce que si vous n'avez pas le modèle noir comme ça et que vous voyez pas bien, enfin que l'écran est bien aligné, la marque qu'il y a derrière et tout ça, le modèle blanc en fait vous l'achetez parce qu'il ressemble comme des gouttes d'eau à l'autre, quoi. Mais vous voyez là, rien qu'à l'image en vidéo, vous voyez très très bien que ce n'est pas les deux mêmes appareils du tout. Le blanc aurait pu être un BR9B amélioré et de meilleure qualité, et en fait non, c'est une copie et elle vaut rien, quoi. Elle est pas correcte du tout, elle ne fonctionne pas correctement. Donc il y a des autres choses qui sont différentes aussi. Au niveau du haut-parleur du modèle blanc, il est beaucoup moins fort. Là, on n'entend que le noir en fait à l'écran. Si je mettais un instant et une mouche. Donc je sais pas si vous l'entendez. Donc voilà, je tenais à faire le retour parce que c'est vrai que c'est bête de mettre 35 ou 40 € dans un appareil qui fonctionne pas réellement bien, quoi. Donc là, je vais laisser courir. Je remettrai en route la vidéo au moment où la moyenne sera calculée pour le blanc déjà en premier, parce que de toute manière, la boucle dure à peu près 5 minutes. Contrairement au noir qui dure 7 à 8 minutes. C'est impressionnant la différence entre les deux appareils. Il y en a un qui indique 0,14 et l'autre 0,6, 0,3. On est toujours avec le modèle blanc à moitié en fait. Ça reste quand même un appareil qui pourrait servir, sachant que faut multiplier par 2 ce qu'on voit à l'écran, quoi, en fait. Après, ça peut sauver quand même. Mais c'est pas fiable, je vais le dire au moins 15 fois. Donc là, j'ai le modèle blanc qui vient de me donner une valeur de 0,08 microsieverts heure de moyenne. Donc normalement, si je ne me trompe pas et que c'est la vérité qu'il mesure que la moitié, le deuxième va être à 0,16 ou 15. Donc on verra, on va le voir, je pense dans quelques minutes. Il y a une différence aussi notable entre le pourcentage en fait du bar graph. Le bar graph est beaucoup plus crénelé sur le modèle à droite. Donc comme promis, j'ai attendu que le dosimètre noir finisse de calculer sa moyenne. Donc elle est de 0,12 microsieverts heure. Pour une fois, il n'y a pas trop de différence. Moi tout à l'heure j'annonçais 0,15, 0,16. On est à 0,12. Bon, c'est pas la moitié, mais presque. On va dire que j'avais pas tout à fait tort non plus. Bon, ça arrive à des fois que ça tape un petit peu plus juste, mais c'est pas encore assez. Donc le modèle blanc vient de finir sa boucle de test et me sort donc 0,07 microsieverts heure. Le modèle qui est noir à côté, lui n'a encore pas détecté, enfin n'a pas fini encore sa boucle. Vous remarquerez aussi que l'un donne 0,16, 15 microsieverts heure et le deuxième, le blanc, donne 0,06 microsieverts heure. Bon, c'est normal que ça soit différent, mais je pense qu'il est trop différent par rapport au noir.
C'est-à-dire qu'au niveau du temps de test, déjà le temps de test est moins important. Et la valeur qui va être donnée est quasiment la moitié de ce que le noir va donner. C'est en gros donc un modèle qui donne que la moitié réelle des micro silverts. Donc c'est un peu embêtant. Parce que voilà, si on ne le sait pas, eh ben, on peut se mettre en danger à cause de ça, quoi. Donc là, les deux ont fini leur boucle de test. Donc comme je disais tout à l'heure, le blanc donne 0,07 microsieverts heure de moyenne sur un temps qui doit être de 5 minutes, et le noir donne lui 0,14 microsieverts heure de moyenne, donc pour 7 minutes. Donc effectivement, on est bien à la moitié de ce qu'il devrait y avoir. Le blanc donc est moins fiable. Malgré tout, il est moins fiable pour moi que le noir. Le noir est plus proche de la réalité depuis que je l'ai que le blanc, quoi. Le blanc, je vous dis là, tiens, il est en train d'indiquer 0,03 microsieverts heure en instantané, alors que celui d'à côté il a 0,14. C'est pas possible que de descendre aussi bas. Normalement, avec des compteurs Geiger, on est obligatoirement au-dessus de 0,5, enfin 0,05, 0,10 on va dire. Il faudrait vraiment avoir la même valeur à 1 ou 2 microsieverts heure près, quoi, en fait. Voilà, donc pour la partie de l'appareil en découverte en temps réel et puis bon, en extérieur, hein, autant en profiter. Aujourd'hui il y a un petit peu de soleil. Je vais rentrer à la maison et je vais ouvrir les deux boîtiers, les mettre côte à côte, et je vais donc continuer à faire les différences entre les deux boîtiers. Donc nous avons les dosimètres ouverts, le blanc à gauche, le noir à droite. Nous voyons tout de suite qu'il y a une différence de fabrication pour le circuit imprimé. Les deux puces qui gèrent l'écran LCD, ce ne sont pas les mêmes puces non plus. Donc c'est ce qui donne la différence, on va dire, de vitesse entre les deux boîtiers. Le programme n'est certainement pas le même, vu que c'est une copie, elle est peut-être moins fiable. Ça, je n'ai pas de matériel pour lire les programmes des puces. Pendant la vidéo, j'ai fait remarquer que le buzzer du dosimètre blanc était moins fort que le dosimètre noir. Il y a une différence aussi au niveau des tubes. Sur le dosimètre blanc, vous avez un tube J3216 et sur le tube noir, vous avez un M4011. Tous les deux fabriqués en 2022. J'allais oublier de parler aussi du boîtier. Donc le boîtier du dosimètre blanc est en blanc et en plus beaucoup plus perforé que le boîtier noir, laisse passer la lumière. Les tubes sont très sensibles aux photons du soleil, donc c'est un boîtier qui n'est pas compensé du tout par rapport à un boîtier noir qui ne laisse pas passer de lumière, et surtout le boîtier noir n'est pas perforé autant. Il est perforé juste au niveau du petit buzzer, juste en face, et en fait ne laisse pas passer de lumière ou très peu de lumière directe dessus le tube. Donc de ce fait, il ne détecte pas les photons. Le peu de photons qui passent n'est pas assez important pour que ça donne une détection vraiment importante. Par contre, le boîtier blanc, laissant passer de la lumière par les petits orifices qu'il y a à l'arrière, et étant blanc et donc translucide, laissant passer la luminosité en fait. Lui, je ne suis pas sûr que le tube justement ne récupère pas de photons. Là, à mon avis, le blanc récupère du photon par rapport à ça. Depuis que j'ai tourné des vidéos donc en extérieur, je ne me sers plus du dosimètre blanc.
N'étant pas fiable, je ne vois pas l'intérêt de le garder alimenté en batterie pour rien. J'espère que cette vidéo vous permettra de voir l'erreur que j'ai fait d'acheter ce dosimètre qui ne fonctionne qu'à moitié, voire pas excessivement bien. Vous permettra aussi de choisir mieux que moi, parce que je me suis quand même bien gouré dans cet achat. Votre dosimètre, si vous pensez acheter un dosimètre de cette qualité et de ce prix, en fait, de bien regarder que les écrans, alors les quelques signes bien évidemment qui permettent de savoir si le dosimètre va être de la bonne marque ou pas. C'est donc l'écran LCD, il doit être bien calibré par rapport à la fenêtre du boîtier. Vous devez avoir l'étiquette de copyright derrière avec le nom d'entreprise qui est fixe sur le boîtier et non sur le couvercle des piles. Le problème, c'est que vous pouvez pas tester l'appareil parce que vous en avez pas un sous la main, donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, justement pour que personne ne puisse se faire reprendre comme moi je me suis fait prendre. C'est aussi un peu dommage parce que voilà, j'ai mis 35 ou 37 € dans cet appareil là qui ne fonctionne pas et que je me servirai pas. Après j'essaierai bien, mais malheureusement j'ai pas le matériel pour, de récupérer le petit programme qu'il y a dans le dosimètre noir et de le réinjecter dans la puce du dosimètre blanc. Est-ce que cela fonctionnerait? C'est une possibilité, mais je n'en suis pas sûr du tout. Mais de toute manière, le boîtier, le dosimètre blanc ne risque pas grand chose, il ne fonctionnera pas plus que ça. Si, il risque de mieux fonctionner si justement le programme est pris par la puce. Nous voici au terme de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi.